Eu estou contente, vou beijar. Quando eu estou contente, vou beijar. Quando eu estou contente, vou mostrar a toda a gente. Quando eu estou contente, vou beijar. Parce qu'ils nous ont permis, à moi ils m'ont permis notamment de rencontrer Kim, qui était le professeur de l'époque, qui m'a ensuite mis en route un groupe de théâtre, au départ scolaire, qui maintenant n'est plus du tout un groupe scolaire, qui est un groupe d'amateurs, d'adultes qui continuent à venir. Les plus anciens avaient 10-12 ans quand on a commencé par des petits sketchs. C'était aussi le moyen de faire connaître l'histoire du Portugal et aux enfants qui fréquentaient l'école, mais aussi aux parents et aux Français, donc aux non-lusophones, parce qu'on essayait de faire les pièces bilingues. Donc les profs, pareil, là, ont eu un contact, une envie, nous ont donné l'envie d'apprendre le Portugal par le biais de petites pièces plus ou moins historiques au début, et puis après il y a toujours un message en fonction de l'actualité e des choses qui se passent autour de nous. Eu achava que era muito mais interessante representar a história de Portugal do que ensinar a história de Portugal. Portanto, a primeira ideia veio de uma peça de teatro que eu escrevi que chamava Um Povo, Uma História, em que começávamos pelo nascimento de Portugal, portanto, começámos pelo século XII e íamos até ao 25 de Abril, e na qual implicava todas as turmas. Começámos, portanto, pelas crianças mais pequeninas e à medida que iam crescendo, Portugal ia crescendo ao mesmo tempo, era uma espécie de metáfora. Il y a toujours un message, ouais. Si c'est pas un message d'apprentissage indirectement, par exemple de l'histoire du Portugal, après on va parler de l'immigration, c'est aussi montrer ce qu'ont vécu nos parents et donc des choses qui sont pas forcément dites parce que voilà, c'est pas forcément une population qui s'exprime beaucoup, nos parents, nos générations. Et puis après, ça va aller jusqu'au droit de vote et l'importance des droits et des devoirs de chacun finalement. Porto, bom Porto, hein? Oui, il est bon. Il vient de chez vous? Pas compreendi. Porto, Portugal. Porto venir Portugal? Oui, Porto, Portugal, hein? Donc on a maintenant le théâtre qui roule pas mal, on a la chorale. La chorale, oui. Alors moi, je suis pas une experte en chant. Faut pas me faire chanter, mais bon, c'est vrai que là, c'est pareil. Alors ça peut être des mélanges de chants traditionnels, mais aussi des chants plus engagés. Donc c'est une autre manière de faire, une autre facette du Portugal, quoi, de faire découvrir ce qu'on peut faire ou ce qu'on a pu faire à travers les années au Portugal. Donc c'est toujours lié à la culture et à la divulgation de la culture portugaise à travers ce que l'on fait, quoi. Alors on chante beaucoup de classiques, entre guillemets, Zeca Afonso, etc., donc les belles voix et les beaux textes. On y ajoute des choses maintenant plus lusophones, donc on essaye d'ouvrir sur un aspect un peu plus lusophone et pas ancré forcément que dans le Portugal. Culturalmente transmitem ideias, transmitem coisas. A maior parte das pessoas esqueceram-se, por exemplo, do que era a canção de intervenção. É bom que se relembrem, que a relembrem, e é bom que as pessoas conheçam outras coisas que a música pimba e essa música horrível que a imigração está habituada a ouvir. Dos Cafés Concertos foi uma maneira que nós fizemos aqui na Associação, já há muitos anos, uma atividade que foi criada aqui na Associação. É uma maneira de nós nos encontrarmos aqui nos nossos locais, com músicos amadores, porque não temos o dinheiro para pagar profissionais, evidentemente, mas que passa muito bem aqui na Associação. Foi uma maneira também de trazermos aqui a população portuguesa e française. Ça peut être sous forme de dîner-spectacle, donc il y a musique alors plutôt lusophone, donc ça peut être de certains pays africains, donc
ancienne colonie portugaise, donc où justement il y a des artistes qui s'expriment aussi en portugais. Après, ça peut être le fado, le traditionnel fado, et donc autour d'un repas ou d'un petit grignotage, eh ben, il y a un spectacle. Donc là, c'est ouvert à tout public. Donc la musique parle pas forcément avec les mots, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le sens des mots, mais bon voilà, ça peut toucher, rien que la musique peut toucher quelqu'un, donc c'est aussi un moyen d'ouvrir vers l'autre. Começámos só com portugueses praticamente, depois vinha dois casais de franceses e atualmente os nossos cafés concertos a participação é superior a 50% de população não portuguesa. Para nós foi uma vitória. Muito boa tarde, senhoras, senhores, lá na minha terra há bons cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras, cantigas de amor. Muito boa tarde, senhoras, senhores. Cette fête est une fête qui maintenant est devenue, je dirais presque nationale, puisque nous avons bien souvent des personnes qui viennent, on les a rencontrées, qui viennent même du sud de la France dans cette manifestation. On peut le dire, c'est très important pour Ponto Combo. Mesmo que não haja informação, que não haja assim publicidade e tudo, os portugueses nesse aspecto sabem que há festa e todos nesse dia reúnem-se no Parque da Câmara, que é a mairie, não é? E convive-se, pronto, há música, é muito importante aquilo, muito importante. A nossa festa franca portuguesa é no sábado à noite e no domingo. E nós vendemos em média, mais ou menos, começamos a vender no sábado à noite e no domingo, vendemos mais ou menos 1.200 galinhas. Fizemos entre 4 e 5 mil sardinhas assadas, fizemos entremeada, fizemos bacalhau, portanto, é uma festa que, se nós tivermos os meios, nós somos todos voluntários e amadores, podíamos fazer muito mais, mas não podemos porque os nossos meios de trabalho são limitados. A trabalhar somos cerca de 80 voluntários, em média, 80 voluntários, portanto pessoas que nós conhecemos e que nós conseguimos trazer para nos ajudar nas nossas festas durante o ano, mas nesta é uma participação muito maior. O número de pessoas na festa depende dos anos, pois quando o tempo está bom, porque é uma festa ao ar livre, a nossa festa é uma festa que mobiliza no sábado e no domingo cerca de 30 mil pessoas. O ponto forte da festa antigamente era o domingo, mas agora ao sábado à noite o ponto forte é quase igual ao domingo já. Plus la fête grossit et plus nous avons de difficultés à l'accueillir dans de bonnes conditions, et nous voulons bien entendu une fête ouverte à tous, et ça je crois que l'association APCS a bien compris qu'il fallait à tout prix que ce soit une fête également pour nos pontellois combalusiens et pour d'autres également. Je crois que nous y tenons. A programação é mista, é francesa e portuguesa, consoante os nossos meios, porque tudo custa dinheiro, evidentemente, mas nós tentamos meter sempre um artista de nome francês e depois os nossos portugueses que tragam pessoas à festa, evidentemente. Tem que ser para agradar o público. Dans le projet municipal en 1967, le jumelage était prévu. Jacques Auclin était élu en mars 1977 et le mois de mai suivant, il y avait un représentant de Caminha qui était à Ponto pour signer un protocole
de ce jumelage qui a été officialisé en 1978. Nous venons de fêter les 30 ans. Chacun a su le faire vivre, que ce soit mon ancien prédécesseur, le maire Jacques Klein, qui a su très rapidement mettre en place avec l'association des relations très fortes avec Cabinia. Mais nous avons pu, grâce à Mario, je le dis encore, perpétuer malgré les différences politiques parfois de nos sensibilités politiques, nous avons réussi à maintenir cette fête dans de très bonnes conditions. La majorité des